Ibn Qayyim a dit dans son livre Méditation, l'homme depuis sa naissance il est en voyage. Et il ne déposera ses bagages qu'au paradis ou bien à l'enfer. Et il a dit que le voyageur, il sait très très bien que le voyage, parmi les ingrédients du voyage, c'est la fatigue, les épreuves, les souffrances, etc. Ensuite, il a dit, et le singe, celui qui raisonne parmi les voyageurs, il sait très bien que le tout repos, c'est à l'arrivée. الناس خلقوا وهم مسافرون وليس لهم حط الرحال إلا في الجنة أو النار والمسافر يعلم أن السفر مبني على المشقة والامتحان والابتلاء واللأواء ثم قال وهنا الحكمة قال والعاقل من المسافرين يعلم أن الراحة عند الوصول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. C'est-à-dire, ô homme, Allah interpelle l'homme que tu te chemines vers Allah depuis ta naissance, vers Allah avec tes efforts, avec ton engagement vers Allah à travers l'action et le rendement à travers le sens de ta vie, le sens de la vie. Si tu es invité à adorer Allah on lui accorde une adoration exclusive. Ibn Kathir et d'autres, en tout cas, ils ont dit que le cheminement, le sens de ce verset, tu te chemines vers Allah avec les épreuves, avec difficulté. À travers un verset où Allah Ta'ala a interpellé les gens, peuvent-ils prétendre être croyants sans être mis à l'épreuve? Et ainsi Allah Ta'ala, à la suite de ce verset, il a dit que nous avions mis à l'épreuve des communautés. C'est une confirmation que l'homme certainement est invité à s'y préparer, bien sûr, en cherchant cette énergie au niveau de sa foi. Le serviteur est invité à chercher cette force, cette énergie pour affronter certaines épreuves de la vie qui sont incontournables. La manas. وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. Le messager d'Allah il a dit que les épreuves ne cessent de poursuivre le serviteur jusqu'à ce qu'il rencontrera Allah sans péché, masha'Allah, qu'Allah tabaraka ta'ala le soulagera de ses afflictions, فإن مع العسر يسرا, après l'adversité la facilité. Autre verset du Coran, Allah tabaraka ta'ala قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Ce verset du Coran, Allah tabaraka ta'ala nous dit, nous interpelle, pensez-vous rentrer au paradis alors qu'il y a d'autres communautés avant vous ont été éprouvées, touchées par la pauvreté, tradition littérale de l'ba'sa, wa darra, et des maladies touchées par la maladie. C'est Ibn Abbas qui l'a dit, ad-darra, al-ba'sa, ay al-usiba bil-faqr, kama qala Ibn Abbas. Amma ad-darra, wa hiya al-amrad, les maladies, wa zulzilu, ici, c'est de l'insécurité. Ils étaient effrayés, ils étaient poursuivis, persécutés. Parce que le messager ainsi que le croyant se posèrent la question, quand est-ce que la victoire? Certes, la victoire, elle est proche. Je dessine cette image dans un contexte pour définir qu'est-ce que c'est la patience face à ces preuves. Car ce voyage, il est plein d'épreuves. Par rapport à la patience aussi, la patience elle est demandée, bien sûr, au niveau de l'obéissance à Allah Azza wa Jalla, nous sommes invités à patienter régulièrement, répondre à l'appel rapidement, régulièrement, s'arrêter face aux interdictions. Ici, l'exercice de la patience aussi, la même chose. Tu es éprouvé face à une tentation, donc tu es invité à freiner, à s'abstenir. Chers jeunes aussi, les célibataires principalement, face aux tentations de tous les jours, ils sont invités à freiner, car Allah Azza wa Jalla les a mis en garde à ce cheminement de Ash-Shaytan. Ne suivez pas les pas du Shaytan, cherche les moyens pour te préserver. Si tu es célibataire, tu es invité à chercher, à te marier. Ne t'inquiète pas, patiente, mais ne t'inquiète pas, Allah t'a garanti, Allah wa'adak. جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق على الله أن يعين ثلاث مجاهد ومكاتب ومتزوج يريد العفاف. Allah Azza wa Jalla a garanti donc à celui qui cherche à se marier, lui a garanti la subsistance. D'après le texte prophétique où il a dit que Allah est garant des trois, le mujahid pour se ressentir dans Allah Azza wa Jalla, le mujahid sincère, et celui qui veut s'affranchir, un esclave qui veut s'affranchir, et puis le marié, celui qui se marie. Donc Allah Ta'ala a garanti la subsistance, il faut oser. Donc patienter et chercher les moyens. Par rapport à, je parle ici par rapport aussi la patience face au péché. Patienter devant les interdictions d'Allah Azza wa Jalla et aussi patienter face au destin où Allah Ta'ala prescrit certaines épreuves.
Tu dois inviter ta foi par rapport aussi au sixième pilier de la foi qui est le fait de croire au destin bon ou mauvais. Sixième pilier de la foi à travers ce hadith prophétique où Allah Ta'ala le professeur nous a parlé sur les six piliers de la foi, croire à Allah, aux messagers, aux livres, aux anges et au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Donc la patience nous aide à garder notre équilibre, à garder notre sourire en attendant. La patience nous permet d'accomplir nos obligations. Le verset du Coran, le verset du Coran, chercher assistance, chercher de la force à travers la patience et la prière. Le messager d'Allah quand il est éprouvé, le messager d'Allah il se précipita vers la prière, car la prière elle te donne de l'énergie, de la force, elle t'accorde de la patience. Donc pour revenir à ce hadith que j'avais expliqué la semaine passée, le prophète le croyant fort est le meilleur et le plus aimé, le préférable, le plus aimé auprès d'Allah. Écoutez, le préférable et le plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible, et auprès des deux il y a un bien. Accroche-toi à ce qui était bénéfique et compte sur Allah et ne sois pas paresseux. Et ne dis pas si t'arrive quoi que ce soit, ne dis pas que si j'avais fait ça, car si ouvre la voie du shaitan qui viendra t'affaiblir. Or tu invites à chercher ta force à travers la foi et à travers la patience. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bima ta'malun alim. Wallahu bima ta'malun alim. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير